Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, je voulais vous parler de l'amour qu'on donne à notre runner et de la souffrance qu'on a aussi vis-à-vis de ce parcours comme chaser. Et donc, ce podcast me tient à cœur parce que je fais un petit clin d'œil à une amie avec qui j'en ai discuté hier. Donc voilà, elle est dans la première partie du parcours et c'est très dur pour elle. Alors, lors de la première partie du parcours, entre la rencontre et la lune de miel, on se sent donner des ailes, on est sur un petit nuage, voilà, c'est génial, c'est super, on est trop bien. Après la lune de miel, on est heureux, on ne pense qu'à lui, on est comme des gamins, on voit qu'à travers lui. On a l'impression de le voir partout, il nous obsède, dès qu'il nous envoie des messages, oh, fait des bons, on est heureux, heureuse, notre cœur bat la chamade tout le temps, c'est génial, on n'a jamais ressenti ça, c'est le top, on est en mode lover. Ensuite, le runner, il commence à faire le yo-yo. Ça veut dire qu'un coup, il y a des messages, un coup, il n'y en a pas, un coup, il dit qu'on va avoir un rendez-vous, il annule tout. Voilà, c'est... on se sent mal parce que on ne sait pas sur quel pied danser, puis on se dit, qu'est-ce qu'il a pour que... un coup, il est bien, un coup, il n'est pas bien. Enfin, voilà, on se pose pas mal de questions et nous, ça nous déstabilise. Alors, soit il fait la séparation en le disant franchement, ou soit c'est avec les espacements des messages, des appels et des rencontres. Donc, à partir de là, la souffrance arrive. Donc, il y a la nuit noire de l'âme, comme je disais précédemment dans les autres podcasts. Parce qu'en fait, on n'accepte pas la fuite. Et aussi, notre ego nous fait montrer la peur. Peur qu'il ne revienne pas. Peur de ne plus le voir. Peur de ne plus avoir de message. On déprime à mort. On pleure beaucoup. Et on se dit, mais pourquoi ça arrive alors qu'on était bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Je mérite pas ça. Alors moi, je peux vous donner un conseil, c'est entourez-vous de vos amis proches, afin qu'ils puissent vous réconforter, sortez, bougez. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est sûr. Ne vous repliez pas sur vous-même, sortez dans la nature, écoutez le bruit du vent, dans les feuilles, les oiseaux qui chantent. Je sais ce que c'est que j'ai été à votre place, c'est la descente aux enfers, hein. Mais, comme je disais, beaucoup de chasers sont passés par là, moi y compris. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est un cap que vous allez passer. On va être mal. Tous les jours, on n'est pas bien, il y a un manque, c'est vraiment une grosse souffrance. Mais vous allez voir, les guides, ils vont nous aider à retrouver la force en nous. Après, petit à petit, les pleurs, les pleurs vont cesser tout doucement. Après, on va pouvoir reprendre du poil de la bête, mais ce ne sera pas la fin pour autant. Parce que l'amour que nous portons à notre honneur nous permet aussi d'avancer et aussi d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance aussi en nos guides. Et de continuer ce parcours, continuer ce parcours est vraiment douloureux, mais magnifique, parce que quand vous serez à la fin du parcours, vous vous direz, mais oui, ça valait le coup quand même. Mais là, au moment où je vous parle, pour les personnes qui sont en première partie du parcours, ils vont se dire, mais non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Comment je pourrais dire ça? Oui, je suis en galère. Non, c'est pas possible, on peut pas être à ce niveau-là. Et moi, la personne avec qui j'étais hier soir, quand je lui dis que voilà, je prévois mes voyages seule, je ne dépends plus de lui, je ne vois plus à travers lui, je fais ma mission de vie, je suis bien, il est dans mon cœur. Et quand je lui dis je prévois des choses, je les fais seule ou avec des amis, mais je ne pense pas en disant voilà, j'attends après lui pour faire des choses, pour vivre ma vie. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a regardée, elle me dit mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai dit si, c'est possible. Je sais que tu souffres, mais tu arriveras à un stade où moi je suis en ce moment,
et ça arrivera, et c'est la vérité. Parce que son amour, pour lui, et inversement, permet de libérer et de guérir nos blessures. Parce que c'est l'homme que nous aimons, et dans ce parcours, à la fin, on a l'amour inconditionnel. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, guérir de nos blessures. Et cet amour est tellement vibrant à l'intérieur de nous que vous verrez après, ça sera merveilleux et magique. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions dans les commentaires. Donc c'était pour donner des réponses à vos questions. Et aussi, même si vous ne mettez pas des commentaires, je suis sûre que vous le pensez fort. Et quand vous allez écouter cet audio, vous allez dire « Ah, génial, ça tombe à pic !» Et c'est pas anodin si vous tombez sur mon audio. Donc si vous aimez ma chaîne, vous pouvez vous abonner, liker, mettre des commentaires. Il y a plein de podcasts super intéressants sur le parcours Flamme Jumelle et aussi sur les blessures de l'âme. Voilà, je vous souhaite bon courage, je suis tout cœur avec vous et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye.